Nutrinor est fier d'épauler les jeunes agriculteurs d'ici en s'impliquant activement au programme du Fonds coopératif d'aide à la relève agricole depuis 2008. Ce programme, divisé en 2 volets et d'une durée de 3 ans, permet aux jeunes productrices et producteurs agricoles membres de Nutrinor de bénéficier d'un soutien financier grâce à la collaboration du Mouvement des Jardins, d'un soutien professionnel et d'une offre de développement des compétences. Depuis le début du programme, plus de 400 000 $ ont été remis via ce fonds coopératif d'aide à la relève agricole. Ils ont pris la tête de leur propre entreprise, ils sont dynamiques et tournés vers l'avenir. Voici donc le portrait de jeunes amoureux de l'agriculture qui incarnent l'entrepreneuriat agricole de demain. L'historique de la ferme La Bonne Chance a commencé en 1957 avec mes grands-parents à La Bonté. Mon grand-père, il était élevé sur une ferme dans le rang 2 d'Héberville, mais il y avait plusieurs frères. Donc, il a décidé de voler de ses propres ailes avec ma grand-mère. En 1963, la même année que mon père est né, mon grand-père a débâti la ferme parce qu'elle était vraiment maganée, puis il a décidé d'en bâtir une nouvelle. Puis mon père, lui, il a toujours travaillé sur la ferme toute sa jeunesse. Il a fait des concours d'hommes forts aussi. Il était 2e plus fort au monde. Puis en 89, il a décidé d'arrêter les concours d'hommes forts pour acheter avec ma mère la ferme à 100 %. Ensuite, là, ils ont travaillé ensemble. Ma mère avait encore un emploi dans une quincaillerie à Métabéchouane. Puis en 2000, elle a dit à mon père, elle a dit « Là, tu me montres comment faire la traite parce que je m'en viens à temps plein avec toi sur la ferme. » Fait que depuis 2000 que ma mère est à temps plein avec mon père sur la ferme. Puis en 2011, moi, j'ai fini mon DEP en production laitière. Puis j'étais à temps plein depuis ce temps-là. Je l'ai fait à Forgescom à Alma. En 2016, moi et mon frère, on est rentrés actionnaires avec mes parents sur la ferme. J'ai 25 % des parts, mon frère a 25, mes parents ont 50. Alors, l'histoire de la ferme ici, mes parents ont débuté ça il y a une trentaine d'années. Au départ, on avait à peu près 4 kilos jour. Tout rentrait dans la vieille partie ici. Au fil des années, ils ont grossi le quota jusqu'à temps que je sorte de l'école en 2005, qu'on avait 17 kilos jour à ce moment-là. Puis depuis cette période-là, moi, je suis allé travailler à l'extérieur pour la coop pendant 17 ans, puis je suis revenu ici en achetant les parts de ma mère l'été passé. Depuis 2005, on a continué d'acheter du quota, on a continué d'acheter des terres. Aujourd'hui, on est rendu à 90 kilos de quota. Puis on a acheté des terres, on a à peu près 220 acres en culture et une vingtaine d'acres en bleuetière. J'ai choisi ce métier-là parce que moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours su que je voulais faire ça dans la vie. J'ai une passionnée des animaux. J'ai toujours... quand j'étais petite, j'arrivais de l'école, ma collation m'attendait sur la table, ma mère me l'avait préparée. Puis je partais à la course à rejoindre mon père à l'étable. Puis j'étais pas assez grande pour collecter les trailleuses. Je montais sur la boule pour être capable la boule à eau pour être capable de la collecter. J'ai fait de l'exposition agricole avec mes vaches, j'en ai fait avec d'autres producteurs. J'ai travaillé dans 2 autres fermes. J'ai jamais lâché le monde de l'agriculture. Puis ce qui me rend heureuse, ce que j'aime, c'est qu'on fait jamais la même affaire. Il y a une journée que je veux clipper mes vaches, je vais aller clipper mes vaches. Une journée que je veux faire des papiers, je vais faire des papiers. Il fait beau, il fait 35 degrés, je suis à l'extérieur, on fait les foins. Fait que moi, c'est ça que je trouve ça beau dans ce métier-là. Moi, ce qui me rend heureux de faire ce métier-là, c'est vraiment de côtoyer les animaux à tous les jours, puis à chaque journée, on a toujours des journées différentes. On ne sait pas ce qui va arriver. Faut être vétérinaire, mécanicien, faut être bon en électronique, en informatique. Fait que c'est un petit peu ça qui me passionne. Le Fonds d'aide à la relève, ce qu'il représente pour moi, c'est autant côté formation que côté monétaire. Parce que de la formation, qu'on ait 30, 40 ou 50 ans, on apprend tous les jours. Puis monétaire, bien, sur une entreprise, tout coûte cher, on a toujours de quoi payer. Donc, quand on peut avoir un bon petit coup de pouce, puis un coup de pouce côté formation, bien, c'est génial. Le Fonds d'aide FCARA, pour moi, c'est plein de belles formations pendant les 3 années qu'on est inclus dans ce programme-là. Puis ça nous amène à côtoyer plein d'autres jeunes qui sont impliqués dans d'autres entreprises à travers la région. T'sais, le côté argent peut nous donner un coup de pouce là, quand on est en démarrage de notre entreprise. On a toujours besoin de liquidité. Comment je vois l'avenir? Je vois qu'il faut que ça évolue dans... L'entreprise, il faut qu'elle évolue parce que si tu n'évolues pas, si tu ne modernises pas, bien ça va... tu ne seras plus capable de suivre.
faut que tu évolues. Puis, tu sais, mes enfants, ils sont jeunes encore, mais ils aiment ça. Puis, tu sais, je souhaite que, je peux pas obliger, mais je souhaite qu'il y en ait au moins un qui veut prendre la relève. Puis, il y a beaucoup d'avenir dans l'agriculture, je pense. Je pense qu'avec tout ça, la ferme La Bonne Chance, elle a un avenir garanti. Puis, je trouve ça vraiment beau à voir parce que je suis une passionnée de la ferme. Alors pour nous, la ferme ici, l'avenir, c'est sûr qu'il y a encore plein de projets d'investissement de prévus là, dans les prochaines années. Continuer de grossir le troupeau. Des investissements en fonds de terre aussi qui sont prévus, l'agrandissement de la bleuetière. Puis on espère que ça réussira à être prospère encore pour plusieurs années. Merci à ces productrices et producteurs agricoles pour leur implication dans ce programme. Bon succès!